Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, première plateforme de podcast consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition. Sur NutriCast, on parle de plantes, on parle de micronutriments, on parle aussi de protéines et ça va être le cas aujourd'hui puisque j'ai la joie. Ouais, on va dire la joie, je veux pas non plus en faire trop, mais je suis très content d'accueillir Mathieu Lucot, responsable marketing du département Laïta Nutrition. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Alors Mathieu, vous allez bien ? Ouais, super. Alors on préparait cette émission un petit peu avant, vous m'avez dit que vous étiez dans une pièce au calme, genre vraiment isolé, vous captez pas le téléphone, vous êtes dans un bunker, vous m'avez dit mais ici c'est très secret, qu'est-ce qui se passe chez Laïta ? Mesdames, messieurs, vous allez tout savoir sur cette entreprise aujourd'hui, découvrir les coulisses de cette grande coopérative laitière du Grand Ouest. Alors on va parler de lait, mais on va parler plus spécifiquement des protéines et même des protéines végétales, et c'est peut-être aussi un petit peu le paradoxe à première vue, quand une coopérative laitière commence à parler de protéines végétales, on veut comprendre quel est le tournant qui est opéré. Et d'abord, Mathieu, décrivez-nous un petit peu Laïta et ses activités pour que nos auditeurs puissent justement mieux comprendre le rapport et le lien. Ouais, bien sûr. Laïta, c'est une entreprise coopérative du Grand Ouest qui donc a pour mission principale de valoriser le lait de ses adhérents. On le valorise au travers de 4 grandes activités. L'activité des produits de grande consommation, du beurre, du fromage, des crêpes, avec une marque forte qui est notre marque Paysan Breton. On a aussi des activités dans les ingrédients laitiers, dans la nutrition animale et on a une division forte qui est la division nutrition santé, dans lequel on fabrique des produits finis de nutrition et santé à destination des marchés de la nutrition infantile, diététique, sportive, adulte, fonctionnelle, clinique. Mais tout d'abord, on est une coopérative laitière, donc c'est important de le noter. Néanmoins, dans cette division nutrition santé, on s'ouvre aussi aux tendances de marché et en effet, ça peut paraître surprenant sur le papier, mais on est aujourd'hui sur des produits. On peut aujourd'hui fabriquer des produits avec des protéines végétales. Alors ça c'est très intéressant effectivement pour une coopérative laitière de s'ouvrir finalement du côté de ces protéines végétales. Alors vous l'avez dit, 4 grandes activités avec donc cette division nutrition santé qui existe depuis combien de temps ? Alors en fait, on a une expertise de plus de 30 ans en fait dans la fabrication de produits de nutrition santé. Mais récemment, Laïta a effectué un investissement important pour construire une unité de fabrication et de conditionnement de produits de nutrition en poudre, allant jusqu'à la fabrication de boîtes en fait, de boîtes comme on connaît pour la nutrition infantile par exemple, c'est ce qu'on connaît le plus simple, le plus communément. Et néanmoins, on avait des activités déjà avant ça, mais pour avoir une place plus forte et à vraiment être plus structuré aussi dans notre visibilité, on a créé Laïta Nutrition il y a 2 ans maintenant, qui regroupe nos activités de nutrition liquide et de nutrition poudre, qui sont un peu plus récentes en boîte, mais l'expertise date bien d'une trentaine d'années pour ces 2 activités-là. Bien, alors on pourrait faire une émission, d'ailleurs je pense qu'on va en faire une émission juste sur le lait, mais aujourd'hui on va en parler un petit peu, mais on va surtout revenir sur ce que vous faites, votre cœur de métier, c'est-à-dire l'expertise et la formulation de produits. Concrètement, quand l'expertise et la formulation de produits, votre expertise elle s'appuie sur quoi ? Quelle est votre valeur ajoutée et qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors, nous, vraiment, notre capacité et notre valeur ajoutée, c'est la fabrication de formules complexes, de produits complexes. C'est des produits qui sont destinés à des marchés sensibles, soit de la nutrition infantile, soit de la nutrition clinique. Donc, pour des consommateurs, on va dire, qui sont sensibles. Et en fait, nos clients nous font confiance parce on a cette expertise-là de formuler. Donc, on est vraiment dans cette capacité de répondre à des cahiers des charges, à des demandes de nos clients très précises, répondant à des
à des formulations nutritionnelles surtout, parce que dans ces formules, on va avoir besoin d'amener tant de protéines, tant de sucre, tant de matières grasses, tant de minéraux. C'est assez complexe d'atteindre ces cibles-là et de tout mettre, de formuler pour que finalement à la fin on ait quand même un produit qui réponde d'abord au cahier des charges nutritionnel, mais aussi qui soit évidemment buvable ou consommable par le consommateur final. Alors allez-y. Pardon, c'est là où je vous interromps, pardonnez-moi Mathieu, mais en fait voilà, vous fabriquez et vous allez concevoir donc des formulations sur des bases de clients, donc en marque blanche, sur les bases de, alors, chers auditeurs, pour que vous compreniez bien, je suis un laboratoire, je suis un distributeur, je m'adresse à Laïta et je leur dis bah voilà, moi je voudrais tel type de protéines, tel type de boisson, surtout par exemple pour des enfants par exemple, ou pour des seniors avec telle vertu nutritionnelle, telle et telle chose. Donc on vous donne un cahier des charges précis avec des études aussi peut-être cliniques sur certains ingrédients pour aller chercher des allégations santé spécifiques, et vous allez sur la base de ce qu'on vous demande fournir le produit conforme au client qu'on va retrouver après sous telle et telle étiquette dans les magasins. Exactement, c'est exactement ça. Alors conforme au cahier des charges initial, ou alors on va apporter une valeur ajoutée dans la formulation, parce que on va pouvoir aussi revenir vers le client en disant voilà, là on vous propose ça plutôt que ça par rapport à une problématique de goût, une problématique nutritionnelle ou autre. C'est vraiment un échange avec le client, et sur des produits qu'on va pas forcément retrouver en magasin, c'est plutôt vraiment dans les cliniques, en pharmacie ou dans les maternités pour notre produit phare qui est la nourrette, qui est le premier lait que va avoir le bébé pour les mamans qui ne souhaitent pas allaiter. D'accord, donc effectivement dans des endroits, dans des lieux de distribution spécifiques, et aussi pour les sportifs. Alors du coup les sportifs, ils se procurent vos produits où ? Les sportifs, eux, ils vont acheter les produits de nos clients, puisque comme vous l'avez bien dit, on est en marque blanche. Donc nous, on va derrière travailler pour des clients qui vont avoir, comme on l'a dit, des cahiers des charges spécifiques pour leurs consommateurs sportifs, et ça partout dans le monde, puisqu'on a une activité très internationale. D'accord, mais dans des magasins spécifiques choisis par vos clients, un peu plus larges. Tout à fait, oui. Voilà, exactement. Oui, un peu plus large, tout à fait. D'accord, donc, alors, chers auditeurs, vous écoutez l'émission, vous dites, mais d'accord, ok, ça c'est très bien, pourquoi il nous parle de tout ça aujourd'hui ? Parce que c'est très intéressant, et vous allez voir qu'on va creuser la conversation, d'avoir, on le rappelle, une coopérative laitière qui a donc un département nutrition santé qui travaille spécifiquement sur des protéines qui ne sont pas forcément des protéines animales, mais des protéines végétales. Et du coup, ça répond vraiment à une demande mondiale de plus en plus forte. On a vu les prévisions sur la consommation et la demande de protéines végétales. Les prévisions sont très bonnes. Donc forcément, pour vous, c'était un enjeu, et c'est un enjeu majeur. Petite question, comment réagissent vos clients de la coopérative, je veux dire, qui sont là, qui sont des fabricants de lait, qui voient que vous proposez des protéines qui viennent pas de leur production? C'est compliqué, ou comment ça se fait comment ça s'est fait? C'est une très bonne question. Donc, vous l'avez dit, le marché des protéines végétales, c'est aujourd'hui 10 milliards d'euros dans le monde, avec une projection de croissance énorme. L'organisation, en plus, en parallèle, on a une organisation des Nations Unies qui estime une augmentation mondiale en besoin de protéines autour de 40%, donc c'est énorme. Donc, et on le voit dans les tendances de l'alimentation de tous les jours, de tout le monde, de nous consommateurs, de plus en plus de protéines alternatives apparaissent avec diverses argumentations derrière. Et donc nous, même si on fait des produits assez techniques, même si on est une coopérative laitière, je le rappelle, on est avant tout au service de nos clients. Et donc nos clients, eux, arrivent avec des cahiers des charges qui en effet, nous demandent de formuler avec des protéines non laitières. Et nous, on a cette possibilité-là parce que on doit aussi suivre les marchés, suivre les tendances, et on a des divisions à côté de nous qui valorisent le lait de nos adhérents, que ce soit au travers, comme je l'ai dit au départ, du beurre, du fromage, des ingrédients laitiers.
Maintenant, il faut savoir diversifier son activité pour apporter aussi et contribuer au chiffre d'affaires global de l'entreprise. Et ça, les adhérents le comprennent bien. Bien, alors je vous propose, Mathieu, qu'on marque une toute petite pause et on va se retrouver juste après cette respiration. NutriCast aujourd'hui avec Mathieu Lucot, le responsable marketing de Laïta Nutrition, qui fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Hein, Laïta, donc si vous avez, on va dire, une centaine de milliers d'euros après cette émission à mettre de côté, pour moi, je ne dis pas non. Plus sérieusement, on fait cette émission, on parle de protéines, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une grosse coopérative qui ont donc une grosse vision, une vision globale, internationale, effectivement, du marché et de l'évolution de ces tendances. Et puis, il faut le dire aussi, vous fournissez des produits avec un taux de protéines qui sont aussi les plus hauts du marché. Donc, vous êtes vraiment expert à ce niveau-là. Exactement. On a vraiment cette expertise de formulation et cette expertise de process aussi. Hein. On est capable de fournir des produits qui se conservent longtemps dans le temps et à température ambiante. Donc des process UHT assez techniques et qui nous donnent aussi cette valeur ajoutée et cette différenciation par rapport à d'autres producteurs. En effet, on a de par notre expérience capacité à formuler des produits élevés en protéines qui restent consommables pour nos consommateurs. Bien, alors question pour vous, Mathieu. Vous êtes donc à la croisée des chemins entre le lait, donc les protéines animales et puis les protéines végétales. Quelles sont les tendances en termes de protéines végétales à venir? On a fait une émission il n'y a pas très longtemps, on a parlé des algues. Voilà, quelles sont les protéines végétales ou les protéines qui sont alternatives à l'animal et qui sont peut-être encore plus riches et qui vont envahir le marché? En fait, envahir le marché, c'est très ambitieux. Mais mais c'est intéressant. Les protéines végétales, en fait, le champ de possibilités, il est infini. On peut parler de soja, de lupin, de lentilles, de riz, de blé, de plein de choses. Des protéines, des alternatives. On peut apporter aujourd'hui des protéines au travers de plein d'alternatives. Ce qui est sûr, c'est que la protéine est essentielle pour nous, humains. Donc, la population mondiale va exploser dans l'ère qui s'ouvre. Donc, il va falloir qu'on nourrisse toutes ces bouches. Et donc, forcément, qu'il va falloir apporter. On va pas pouvoir rester que sur de la protéine animale, c'est évident. Donc, le futur sera fait d'un marché avec plein de protéines alternatives et peut-être même des mix de protéines, parce que concrètement une protéine animale et une protéine végétale sont très complémentaires. Je pense pas qu'il soit nécessaire de les opposer dans leur apport nutritionnel, notamment quand on va se plonger dans les acides aminés. En fait, elles sont complémentaires et c'est ça qui va faire la force de demain, c'est de pouvoir apporter et formuler des produits qui apportent les bons nutriments pour les bons consommateurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas non plus diaboliser ou évincer ou mettre en concurrence les protéines animales et les protéines végétales. En général, en réalité, c'est comme si quelqu'un... non, mais moi, je vous rejoins. C'est comme si quelqu'un prend, par exemple, tout le temps que des protéines animales, aucune protéine végétale. C'est pas ça semble pas très équilibré. De la même manière, quelqu'un qui prend que des protéines végétales. Après, il y a des régimes aujourd'hui alimentaires qui sont dans cette orientation-là, mais qui sont aussi maintenant contestés. Il y a de nouvelles études qui sortent, donc on verra. C'est pas pour. Mais je pense que c'est vrai que si on peut allier les deux avec peut-être modération quand même, c'est la voie du milieu. Toujours avec modération. Voilà, toujours avec modération. Alors, vous qui fabriquez, est-ce il y a aussi cette grosse tendance du Made in France? Est-ce que du coup, vous sourcez tout en France?
Pour le lait, c'est sûr, il est même sourcé dans le Grand Ouest. Hein. Notre entreprise coopérative a vraiment cette valeur du terroir qui est importante. Donc ça, c'est sûr. Après, on formule avec beaucoup d'ingrédients, parfois des ingrédients très spécifiques. Donc on va aller sourcer parfois chez des producteurs uniques. Donc on fait en sorte au maximum d'acheter local, proche, France. Europe au maximum dès que c'est possible, en effet. D'accord. Alors, effectivement, on rappelle, on est à distance, mais vous n'êtes pas au fin fond de la Chine. Vous êtes en Bretagne, la Finistère Nord. On est au fin fond de la Bretagne, voilà. Exactement. On le disait hors antenne et vous me disiez, il pleut encore. Mais non, il pleut. Non, c'est un crachin, le crachin breton. Le crachin breton. Non, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on vous parle avec un breton, il dit il pleut souvent, il fait non, il pleut jamais, c'est exceptionnel. Alors il y a un dicton comme ça, mais j'adore la Bretagne pour avoir un petit peu vécu, mais justement on se dit il pleut, il y a un dicton qui dit il pleut sauf plusieurs fois par jour, non? Voilà, c'est ça, il pleut plusieurs fois par jour, mais il y a un truc comme ça qui en tout cas voilà, c'est le Made in France. Vous êtes donc en Bretagne, les pâturages sont beaux en tous les cas du côté du Grand Ouest. Alors je parlais du Made in France, mais aussi je peux parler du bio, parce que voilà, c'est la ruée vers le bio aujourd'hui et pas toujours forcément justifié. Qu'en est-il de vos clients? Est-ce qu'ils vous demandent forcément des formulations qui puissent alléguer derrière que eux c'est bio? Alors oui, bien entendu, le bio, tout comme il est très tendance sur les marchés de l'alimentaire aujourd'hui. Il y a eu déjà le rebond sur les produits de nutrition. On a d'ailleurs lancé un lait infantile bio cette année, donc on est déjà sur les produits bio aussi. Donc on a des demandes de nos clients qui sont fortes aussi sur ça, et on est capable aujourd'hui d'y répondre. Et en fait, notre capacité dans la filière nutrition, elle est forte parce que on a cette flexibilité qu'on va pouvoir être plus dynamique que dans d'autres activités chez Leïta, puisque on est sur de la formulation et donc sur du sourcing, et donc on a une capacité de réponse qui est plus rapide pour s'adapter aux tendances. Et le bio, clairement, même si on peut entendre aujourd'hui un peu de tout, hein, et surtout sur le lait bio, en tout cas nous, en tant que formulateurs, on est capable aujourd'hui de formuler des produits bio à la demande de nos clients. Ouais. D'accord, vous avez un souci client, Mathieu, on voit que vous êtes le responsable marketing, hein. Le souci client est au cœur de votre... le client est au cœur de nos activités, hein. Surtout sur l'activité nutrition, on se doit d'être tourné à 100% vers le client. Bon, alors le lait, le lait, j'ai envie de vous dire, le lait est demain. Mathieu, le lait est demain, parce que là on diabolise beaucoup le lait, on nous a dit pendant des années qu'il fallait en boire des tonnes des produits laitiers. Moi personnellement je suis très amoureux du lait, je vais pas vous le cacher, même si on me dit non mais plus ça va en âge moins il faut en boire, moi j'adore le lait, et on le diabolise, ça me fait de la peine, j'ai du chagrin pour le lait, le lait classique. Ouais, en effet, on diabolise beaucoup le lait. Après, il y a une histoire, hein, et particulièrement en France autour du lait, mais néanmoins, ça reste un aliment quand même important qui contribue à notre santé. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, tout est modération. En le consommant de manière modérée, on en bénéficie forcément. C'est un apport de protéines, de sucre, de matières grasses qui est bonne pour notre santé. Alors, en termes de... Et merci hein, parce que du coup, je vais boire du lait de manière déculpable. Parce que là, je commençais à culpabiliser en buvant du lait. Non, mais il faut pas. Donc, je vais toujours en profiter, et mes enfants également. Simplement, pour revenir sur la partie protéinée, donc des boissons que vous développez sur les parties liquides, donc dans des sections, enfin dans des départements comme le sport, pour les seniors, pour les enfants, pour des gens ayant des soucis de santé. Est-ce qu'il y a des protéines que vous avez notées plus efficaces que d'autres pour les seniors par exemple, ou d'autres plus adaptées spécifiquement pour les enfants, des protéines végétales? Alors sur les protéines végétales, alors pas spécifiquement. Nous, on est vraiment à l'écoute aussi de nos clients, hein, qui eux font les analyses et les études cliniques, les études scientifiques. Après, on a forcément un regard sur leur cahier des charges qu'ils nous fournissent. Néanmoins, on est vraiment dans cette ouverture avec le client pour s'il souhaite lui plutôt formuler avec des protéines de soja, de riz ou autre.
autres par rapport à des demandes spécifiques et surtout à l'analyse nutritionnelle qu'il en a faite. On sait que notamment, on voit par exemple pour la nutrition infantile, on a des formules avec des protéines de riz qu'on voit apparaître. Donc voilà. Mais après, nous, on est vraiment plutôt à l'écoute et plutôt en position de formulation, même si on a aussi ce regard, évidemment, d'expertise scientifique sur ces protéines-là. Mais il n'y en a pas une, si vous voulez, qui ressort en particulier. Alors, justement, vous êtes orienté client, donc parlons client. L'Aïta, donc on a dit, c'est quoi? C'est plus d'1 milliard d'affaires, plus d'1 milliard. 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Ouais. Voilà, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, un tout petit peu moins que NutriCast, mais bon, ça devrait le faire dans les prochaines années. Non, simplement, très sérieusement, moi je suis client. Est-ce que je veux distribuer une boisson? J'ai une formule que je juge très très efficace. Est-ce que je peux me diriger vers vous pour des petites quantités ou il vous faut des minima de commandes qui sont extraordinaires? Alors, c'est aussi une question intéressante. En fait, on a plusieurs histoires. Nous, on a des gros clients qui arrivent tout de suite avec des grosses quantités, des acteurs internationaux. Et donc là, évidemment, on y répond. On a aussi dans notre portefeuille client des clients qui sont entre guillemets plus petits. On a des clients qui sont arrivés tout petits, qu'on a acceptés, qui étaient peut-être en dessous de notre minimum de commande, mais qui sont arrivés avec une vraie expertise et on a tout de suite senti qu'il fallait, que c'était intéressant de créer le partenariat avec ce client-là et qui aujourd'hui sont des clients qui ont grossi avec nous et qui participent aujourd'hui de manière active à notre activité. Donc en fait, un peu de tout. Après, on est industriel, donc forcément, si vous voulez faire 100 bouteilles pour essayer d'aller les distribuer dans les magasins bio autour de chez vous, c'est pas forcément le client type. Le client type, voilà, mais en tout cas, il y a des minimums. En fait, tout est question d'échange avec nous, quoi. Oui, et puis en plus, si vous voyez que demain, il y a parce qu'il y a en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'entrants. Il y a des acteurs qui essaient de travailler vraiment sur des formules, des formulations, mais ils n'ont pas forcément la taille. Mais on voit des jeunes qui montent des startups avec, parfois c'est juste pour revendre, mais en tout cas, la plupart, là, j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup qui sont là dans un souci vraiment de développement durable, de s'impliquer dans des solutions efficaces au niveau de la santé. Et du coup, s'ils arrivent avec des innovations, quelque chose dont vous voyez un futur qui est positif pour tout le monde, vous allez, même si la commande n'est pas folle, vous pouvez y travailler ou étudier la question. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Bien, j'ai fait une grosse question de 3 heures, vous m'avez répondu oui. Bon, ça m'apprendra. À un moment donné, je me suis dit, mais quand est-ce que je vais m'arrêter? Je ne savais plus. Merci beaucoup, Mathieu Lucot, responsable marketing de l'Aïta. Je vous laisse le mot de la fin. L'Aïta, dans 10 ans, c'est votre département, là, dans les 5 prochaines années. En plus, il y a du bruit, là, maintenant. Ça y est, la salle de réunion la salle de réunion. Je suis en train de me faire virer de mon bunker. La salle de réunion est envahie. Juste un mot, dans 3 ans, l'Aïta, le département nutrition santé, il va ressembler à quoi? Dans 3-5 ans, oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé. On pourrait faire une émission d'une journée sur nous, mais on a lancé une nouvelle ligne il y a pas longtemps et du coup on va augmenter de manière significative nos volumes. On va aussi augmenter nos volumes en poudre et donc on aura une visibilité accrue et de nombreux clients et on aura aussi activement dynamisé le terroir local en embauchant aussi de nombreuses personnes parce qu'on a besoin d'humains pour faire tourner toute cette activité-là. D'accord. Alors, si on veut travailler pour vous, il faut obligatoirement habiter en Bretagne ? Eh ben pas forcément, parce que j'habite moi-même plutôt dans les Pays de la Loire. Alors après un endroit où on ne rentrera pas là à savoir si c'est en Bretagne ou pas. Si vous habitez Nantes, c'est en Bretagne. Voilà, donc du coup non, pas forcément. L'important c'est d'avoir des valeurs qui correspondent à notre entreprise coopérative et tout ira bien.
Bien, merci beaucoup Mathieu Lucot, on va se retrouver j'espère très bientôt sur NutriCast, émission à écouter sur toutes les plateformes. Avec plaisir. Merci à vous Mathieu, émission à écouter sur toutes les plateformes de streaming audio évidemment, et puis à partager. À très bientôt sur NutriCast.